quelques années, si on fait un peu l'historique de l'hypnose, moi je me suis tapé toute l'hypnose de fascination au début, parce qu'on pensait que pour faire l'hypnose, il fallait avoir un don. C'était réservé aux spectacles, c'était un milieu un peu réservé, et dans ma tête je me suis dit, si ça devient populaire avec le spectacle, je pense que ça pourra faire en sorte que les personnes soient alertées, soient moins, je ne vais pas dire ignorantes, parce que c'est peut-être pas le mot adapté, mais au moins plus informées. Je me suis trompé. L'hypnose, c'est facile. Donc c'est dangereux. Conduire une Formule 1, c'est dangereux, mais c'est pas facile. Donc tout le monde peut faire de l'hypnose, tout le monde. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que l'hypnose de rue va être réglementée et interdite parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est facile. Alors, ce soir, je vais vous apprendre des choses, on va le faire ensemble, mais vous allez faire des choses pour. Alors, je suis donc hypnothérapeute depuis plusieurs années, et ceux qui ne me connaissent pas, je reçois à Fontaine, entre autres. Qu'est-ce qu'elle dit, la recherche sur l'hypnose? Voilà. Donc, avec les neurosciences, dont on a parlé il y a quelques instants, on est gâtés, parce que c'est plus comme avant, où on disait, oui, tiens, c'est l'hypnose, il doit avoir un don, puis là ça marche pas. Non, là ça s'allume, vous allez le voir, on va le voir pendant la soirée. Ça s'allume, et du coup, on a la trace, j'allais dire la preuve. C'est au-delà d'une preuve, parce que ça s'allume à un endroit, mais le cerveau, sans aller trop loin, il n'y a pas une relation directe entre une chose et une autre. Il y a plein de choses. Et même s'il y a quelque chose qui s'allume, pour moi, il n'y a pas que ça. Quand on est confronté à une difficulté, c'est pas forcément facile d'avoir les idées claires et de penser vraiment facilement. Si vous pouvez ce soir, juste avoir, j'ai changé un petit peu votre façon de penser, de percevoir quelque chose, juste avoir un projet de tout à l'heure. Comment on a fait pour savoir où était le conscient et l'inconscient? Là, personne dort. Ça va, vous? Hein? Personne dort. Même si l'éternel alpha ne dormira pas, vous verrez tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une activité de conscience. Personne ne peut écouter, à part pendant quelques microsecondes, et penser à un rêve, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure. Et là, justement, j'ai changé un petit peu cette perception. Ça veut dire qu'on enregistre ce qu'on a maintenant, on regarde ce qui s'allume, et là, c'est donc la partie. Ouais, ça suffit. La seule qui dort, c'est celle qui répond dans une fréquence où l'inconscient va soulager un petit peu le conscient, et on passe dans une fréquence alpha. C'est cette fréquence qui va nous renseigner. Tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus, et qui est très disponible pour être cobaye, parce que c'est un grand méditant, c'est Mathieu Ricard. Il travaille beaucoup avec Madame Fémonville, d'ailleurs, à Liège, en Belgique. Et on fait beaucoup d'essais sur lui, parce qu'on s'est aperçu qu'en faisant de la méditation, la cellule vieillissait moins. Il faut pencher un peu plus précisément sur cette réception consciente de ce message, ce qui va nous déranger. Vous savez, en général, quand on est heureux de quelque chose, on n'a pas le réflexe d'être encore plus heureux. C'est pas mon cas, hein. Mais moi je l'apprends. On n'a pas ce réflexe de dire tiens c'est bien, mais comment ça pourrait être mieux? Comment ça pourrait être encore mieux? Qu'est-ce qui pourrait se passer que ok c'était bien, mais on n'est pas, je pense qu'on n'est pas éduqué, parce on est câblé pour ça, mais pas éduqué. Déjà on sait, on comprend qu'une douleur ne peut pas être éternelle ou exactement identique. À chaque fois au même niveau de cette douleur, ça donne la perspective que quelque chose change ou va changer. C'est une réalité. Un premier constat. Ce premier constat, il est simple. On fait toujours une référence à quelque chose qu'on connaît.